Bonjour à tous, c'est le fil rouge de notre été avec Vendée Côté Vacances. Toutes les idées sympas de séjour dans la région sont sur Télé 3 Provinces. Aujourd'hui, direction Saint-Mémin. Nous sommes à Saint-Mémin, en limite des Deux-Sèvres et de la Vendée. En plein bocage, le domaine de la Chénière nous propose des chambres d'hôtes en pleine campagne et même une roulotte pour des vacances plus qu'originales. Donc nous, chambre d'hôte de la Chénière, on a 3 chambres, une pour 2 personnes, une un peu plus familiale avec 3 personnes et une plus grande avec 4 personnes. Et puis particularité depuis l'année dernière, on a une roulotte aussi. Donc c'est le côté insolite, on a restauré une ancienne roulotte de cirque qui plaît beaucoup, qui est perdue au fond du jardin, au bout du petit chemin. C'est le côté rêve un peu, c'est le côté sympa. Donc voilà, ça nous fait 3 chambres et une roulotte. Alors la roulotte, parlons-en un petit peu. La roulotte, c'est particulier parce que c'est un confort spartiate, on va dire. C'est vrai, les sanitaires sont à l'extérieur. On a fait ce choix-là pour garder le charme, l'authenticité de la roulotte. On les a mis à côté, même s'ils sont privatifs, à la roulotte, pour garder le charme, le côté, le lit en alcôve, comme dans les anciennes roulottes autrefois, l'autre lit dessous pour les enfants. Donc oui, c'est une version, moderne du camping, on va dire, mais qui plaît beaucoup, qui est insolite aussi, et c'est vrai que ça laisse rêver un peu, c'est l'imaginaire, les enfants adorent et les papis-mamies aussi. Voilà, parce que les premiers touristes qui sont venus donc en roulotte cette année, ils vous ont dit quoi ? Surpris, enchantés, émerveillés. Ils sont toujours par la déco, parce que c'est vrai qu'aussi dans la roulotte on s'autorise qu'on ferait pas dans une maison, donc ça laisse rêver, et puis c'est reposant, dépaysant, et voilà quoi. Donc ils sont heureux, enchantés. Certains ont voulu l'emmener. C'est magique. C'est un côté magique, la roulotte. Ouais. Alors il y a aussi les chambres d'hôtes, des chambres bien arrangées, tout confort. Alors on a retapé en fait les anciennes étables, il y avait aussi le poulailler, c'était les anciens bâtiments de ferme, il y a 7 ans maintenant, et puis on a essayé de conjuguer modernité et respecter l'ancien aussi. On aime beaucoup les murs à la chaux, les vieilles poutres, on essaie de faire, suivant l'envie, différentes couleurs, et voilà. Alors ici on dort au calme évidemment, parce qu'on est en pleine campagne. On dort au calme, vraiment au calme, c'est très calme. Parfois, certains nous disent même c'est très calme, mais c'est un point très très intéressant. On est complètement dans la nature et chaque entrée de chambre est indépendante, avec donnant sur l'herbe. C'est sympa quoi. C'est le côté super calme, et après une bonne journée au Puy du Fou, quand on a bien marché, qu'on est bien fatigué, c'est sympa de retrouver le calme aussi. Avec tout ce qu'il faut ici, à la fois pour les enfants. Oui, c'est vrai qu'il y a les jeux, parce que nous on a les enfants aussi, donc il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Il y a de l'espace, on est tranquille, on peut faire du vélo, des jeux de balançoire et autres. Et puis c'est vrai qu'il y a le spa jacuzzi, les gens aiment bien aussi, c'est le côté détente. Le soir en rentrant, ou à un moment ou un autre de la journée, c'est la pause en plein air, en pleine nature, avec les bulles et l'eau à 34 degrés, voilà. C'est la pause intéressante, c'est clair. Avec une convivialité aussi, bien sûr, puisqu'il y a des moments comme le petit déjeuner où vous retrouvez, tout le monde se retrouve. Le petit déjeuner, pour nous, c'est un point très important. On aime bien manger, on aime bien recevoir. Donc c'est vrai que le petit déjeuner, on y accorde beaucoup d'importance, et les gens nous le disent souvent. On nous a dit parfois c'est gargantuesque comme petit déjeuner. On aime bien les gâteaux maison, la brioche vendéenne évidemment. Plus d'une dizaine de confitures de mamie et les bonnes viennoiseries de notre petite boulangerie à Saint-Mémin. Le petit déjeuner, c'est important. C'est un moment où on sort la grande table et tout le monde autour, c'est convivial, c'est sympa. Alors si en plus c'est bon, c'est encore mieux. C'est l'occasion de faire goûter un peu des spécialités là de chez nous. Oui, tout à fait. Comme la brioche, où on fait aussi des brioches comme façon pain perdu. On essaie de mettre aussi des produits du terroir et de faire découvrir la Vendée quand même, et le bocage vendéen. Merci Emmanuel de nous avoir reçus ici à la Chénière, superbe demeure vraiment. Merci. Et puis alors au calme, c'est vrai que c'est le calme ici. Au calme dans la nature, merci à vous d'être venus nous voir. Alors pour venir ici, parce que Saint-Mémin, il faut bien situer, comment on fait ?
Alors, pour arriver jusqu'ici, le plus simple, c'est de Cholet. On prend un petit bout d'autoroute jusqu'à Mauléon. On passe limite de Sèvres. Hein. Nous, ici, c'est plus facile. Par les petites routes. Et oui, on est dans la campagne, donc par les petites routes. Ou par les herbiers également. Cholet, les herbiers. En passant par le Puy du Fou, on arrive aussi par les petites routes. Hein. Les Épaisses ou Pouzauges. Bon, on est perdu dans la campagne. Il faut accepter quelques kilomètres de petites routes. Ça, c'est clair. Ouais. Enfin, c'est bien aménagé quand même. Oui, hein. oui, C'est pas des chemins de terre. Non. C'est le côté agréable aussi. Il y a pas de problème. Non, on est situé limite de Sèvres là, avec juste à côté du château de Saint-Mémin. Et bon, c'est vrai que on est à une demi-heure des herbiers, une petite demi-heure. Voilà, avec beaucoup de choses à faire aussi dans le secteur. Dans le secteur proche, tout à fait. Que ce soit sur Pouzauges, avec les châteaux, les moulins, bon, l'aventure médiévale, surtout le bocage. Là, c'est très sympa avec les enfants. Ça permet de visiter tous les sites liés au Moyen-Âge avec un tas de questions, une façon ludique de découvrir. Et puis c'est vrai que le château là est magnifique en animation tout l'été. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que le Puy du Fou dans le Haut-Bocage. Voilà. Ça c'est important à dire aussi, il y a plein de choses à faire ici. Voilà. Dans ce Haut-Bocage vendéen, n'hésitez pas à venir ici, voir Emmanuel et monsieur. Et Steve, mon mari, voilà. Et Steve, voilà, hein, tous les deux, puisque c'est une affaire commune ici, la Chénière, à Saint-Mémin, avec Vendée Côté Vacances. Merci Emmanuel. Bien sûr, merci à vous. Et demain, avec Vendée Côté Vacances, nous serons à Chavagne-en-Paillé. Jean-Jacques et Céline Rambaud nous accueilleront dans la demeure 1750, une maison de caractère avec des chambres d'hôtes. La météo, le beau temps se rétablit tout doucement. Les prévisions tout de suite. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Sur la place centrale de Valette pour cette météo du pays des trois provinces, à Valette ou comme partout, une petite perturbation est passée durant le week-end. Petit à petit, les nuages s'en vont. C'est le rétablissement d'un temps plus variable, un petit peu plus frais aussi. 24 degrés pour les maximales demain et des températures qui petit à petit, au fil des jours, le long de cette semaine, vont remonter. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.